Dernière nouvelle, le Real Madrid s'apprête à finaliser une nouvelle recrue. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À l'époque dorée du Real Madrid, le duo Sergio Ramos-Pepe a marqué l'histoire. Leur combativité, leur détermination, leur loyauté et leur leadership ont fait d'eux les piliers d'un cycle de conquêtes mémorables, notamment en Ligue des Champions. Ils incarnaient une défense redoutable et insufflaient à l'équipe un esprit de vainqueur. Aujourd'hui, le club merengue tourne une nouvelle page. Une génération de jeunes talents est prête à prendre le relais. Selon la presse, Xavi Alonso envisage d'installer Raúl Asensio et Dean Huijsen comme titulaires en charnière centrale pour la Coupe du Monde des clubs. Tous deux issus de la formation madrilène et passés par les sélections espagnoles, ils symbolisent le renouveau souhaité par Alonso. Ce choix montre la confiance du coach envers la jeunesse, dans un contexte de calendrier chargé où faire tourner l'effectif est crucial. Ainsi, des cadres comme Antonio Rudiger, Eder Militao ou Fran Garcia devraient débuter sur le banc. Quant à David Alaba, son départ semble acté dans une logique de refonte défensive. Raúl Asensio et Dean Huijsen auront donc une opportunité en or de s'imposer à un moment clé. Titulaire avec l'Espagne, Huijsen arrive de Bournemouth, où il s'est distingué, et le Real n'a pas hésité à payer sa clause de 59 millions d'euros, preuve de la foi du club en son potentiel. Il possède d'ailleurs une belle entente avec Asensio, leur complicité ayant déjà été vue en sélection sous les ordres de Luis de la Fuente. Ce duo représente bien plus qu'un simple choix de rotation. C'est un véritable test pour poser les fondations d'une nouvelle ère défensive. À eux d'honorer l'héritage de Ramos et Pepe, de gagner leur place et d'écrire leur propre histoire sous le maillot blanc. Mais ce n'est pas tout. Le Real Madrid vise aussi à se renforcer au milieu de terrain. Et une des priorités de Xavi Alonso pour le mercato s'appelle Martin Zubimendi. Le joueur de la Real Sociedad, âgé de 26 ans, est un milieu défensif très complet. Vision du jeu, qualité de passe, rigueur défensive. Cette saison, il a disputé 40 matchs, marqué 2 buts et délivré une passe décisive. Son contrat court jusqu'en juin 2027, avec une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. Zubimendi attire les convoitises, notamment celles du Real Madrid, mais aussi d'Arsenal. Interrogé sur un possible appel de Xavi Alonso lors d'un stage avec la sélection, il a esquivé. « Je n'aime pas parler d'hypothèses. Je préfère rester concentré sur le présent, et ce ne serait pas respectueux d'en parler depuis le centre d'entraînement. » Une réponse sobre, professionnelle, qui montre sa volonté d'éviter toute spéculation. Concernant les rumeurs l'envoyant à Arsenal, il a été clair. J'ai voulu clarifier que ces rumeurs n'étaient pas vraies. Il reste donc engagé envers la Real Sociedad, mais laisse la porte entrouverte. À l'approche du mercato, il reconnaît que cet été pourrait être différent et long, sans savoir de quoi sera fait l'avenir. Alors, Zubimendi rejoindra-t-il le Real Madrid? Rien n'est encore joué, mais son nom sera à surveiller de très près cet été. Avec une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, le transfert de Zubimendi représenterait un investissement conséquent, mais cohérent avec le profil du joueur. En attendant, les supporters madrilènes trépignent d'impatience à l'idée de savoir si le milieu de terrain de la Real Sociedad sera la prochaine recrue à venir renforcer l'effectif de Xavi Alonso pour la saison à venir. Mais Alonso ne s'arrête pas là. Le Real Madrid, sous sa direction, prépare également un renfort offensif pour la saison prochaine. La recherche d'un nouvel avant-centre illustre la volonté du club de conjuguer talent, expérience et durabilité économique. Si des noms prestigieux comme Victor Osimhen, Roberto Firmino, Edin Dzeko ou Ant Budimir ont été évoqués, la direction madrilène envisage aussi des profils moins médiatisés, mais capables d'apporter de la qualité à moindre coût. Parmi les alternatives crédibles, 3 noms se détachent, Ayoce Pérez, Matteo Ruggi et Alexandre Lacazette. Chacun possède des caractéristiques bien distinctes, avec des performances solides dans des championnats exigeants. Retegui séduit par sa jeunesse et sa forme du moment, tandis que Pérez et Lacazette représentent des options plus abordables, notamment Lacazette, dont le contrat arrive à son terme. Âgé de 31 ans, Ayoce Pérez apparaît comme l'une des pistes les plus intéressantes. Actuellement à Villarreal, l'attaquant espagnol réalise une saison remarquable en Liga 2024-2025, avec 19 buts et 2 passes décisives en 30 matchs. Son profil polyvalent, sa capacité à s'adapter à différents contextes tactiques et son intelligence de jeu en font un candidat sérieux pour s'intégrer dans le système offensif de Xavi Alonso. Formé au CD Tenerife, Pérez s'est révélé très tôt comme un finisseur efficace. En 2014, Newcastle United le recrute pour environ 2 millions d'euros.
Durant ses 5 saisons en Premier League, il dispute 195 matchs, inscrit 40 buts et délivre 17 passes décisives, s'imposant comme un élément clé malgré les difficultés de l'équipe. Sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs, avant-centre, second attaquant ou ailier, lui a permis de rester précieux aux yeux de ses entraîneurs. Son passage à Leicester City en 2019 pour 33 millions d'euros l'a vu contribuer avec 15 buts et 11 passes décisives en 97 rencontres. Malgré une concurrence forte avec Jamie Vardy, il s'est distingué lors de moments importants, notamment en Ligue Europa. En quête de temps de jeu, il rejoint Villarreal en 2023, où il retrouve son meilleur niveau sous les ordres de Marcelino. Avec 19 buts cette saison, Pérez brille autant par son efficacité que par sa participation au jeu collectif. Ses qualités techniques, sa vision du jeu et sa lecture des espaces le rendent compatible avec des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo. Il peut aussi être utilisé dans divers rôles, que ce soit comme avant-centre fixe ou élément mobile dans l'animation offensive. Malgré son absence d'expérience dans un club de l'envergure du Real Madrid, Pérez a prouvé sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. Il a marqué dans des derbies en Angleterre, contribué à des victoires marquantes en Europe et a su se montrer décisif contre des adversaires de renom comme le Barça ou l'Atlético. Son profil représente également un intérêt économique. Bien que sous contrat avec Villarreal jusqu'en 2027, son transfert pourrait se négocier entre 20 et 30 millions d'euros, une somme bien inférieure à celle exigée pour des stars comme Osimhen. Cela permettrait au Real de libérer des ressources pour d'autres postes prioritaires, sans sacrifier la qualité en attaque. Certes, le pari n'est pas sans risque. À 31 ans, sa longévité à haut niveau est incertaine, et l'exigence constante du Real Madrid pourrait représenter un défi nouveau. Toutefois, sa constance récente et sa polyvalence en font un atout potentiel, notamment comme joueur de rotation ou pour les matchs à moindre enjeu. Le choix entre Pérez, Retegui ou Lacazette reflète une stratégie équilibrée. Retegui offre puissance et jeunesse, tandis que Pérez et Lacazette combinent expérience et intelligence de jeu. Chacun répond à des besoins tactiques différents, mais tous peuvent enrichir l'attaque du Real. La quête du Real Madrid pour un nouvel avant-centre, dans l'optique de la saison 2025 à 2026, révèle une volonté claire. Rester au sommet de l'Europe tout en faisant des choix cohérents avec la vision tactique de Xavi Alonso. Dans un marché où les prix s'envolent, considérer des options comme Pérez, Retegui ou Lacazette apparaît comme une stratégie aussi prudente qu'ambitieuse. Mercato XXL au Real Madrid, Budimir pour renforcer, Asenio pour construire l'avenir. Acte 1, une recrue surprise qui fait sang. Quand on pense au Real Madrid, on pense galactique, jeunesse dorée, star planétaire. Et pourtant, dans les coulisses du Bernabéu, un nom inattendu s'invite à la table des discussions. Ante Budimir. Oui, l'attaquant d'Osasuna, qui fêtera ses 34 ans en juillet, pourrait bien être la pioche intelligente du prochain mercato. Alors pourquoi Budimir? Tout simplement parce que le Real ne cherche pas un nom, il cherche une solution immédiate. Et Budimir, avec ses buts réguliers, son jeu dos au but, sa présence physique et son engagement sans faille, coche toutes les cases. Il connaît la Liga, il ne tremble jamais, et surtout, il coûte très peu, sans bloquer le développement des jeunes ni déséquilibrer l'effectif. Un joker de luxe pour faire souffler les titulaires, briser des défenses fermées ou peser dans les dernières minutes d'un match décisif. Une vraie recrue à l'ancienne, discrète mais redoutable. Et dans un club où chaque minute compte, ce profil peut devenir inestimable. La grande question est donc pour vous, Madridista. Index revers pointant vers la droite blanc, faut-il miser sur un vétéran efficace plutôt qu'attendre une star incertaine? Index revers pointant vers la droite blanc, Budimir pourrait-il devenir l'un de ces soldats qui, dans l'ombre, écrivent aussi la légende du club? Acte 2, le nom tonitruant à Chelsea pour Raúl Asenio. Pendant que certains regardent l'expérience, d'autres misent sur l'avenir. Et là, le Real Madrid a envoyé un message fort à toute l'Europe. Chelsea a offert 67 millions d'euros pour Raúl Asenio, jeune défenseur central formé à Valdebebas. La réponse? Refus catégorique. Florentino Pérez ne tremble pas. Il a dit et répété. Au Real, on construit un héritage, pas une équipe pour une saison. Et Asenio, avec sa maturité, sa sérénité balle au pied, sa lecture du jeu et son amour du maillot, est vu comme un pilier de demain. Mieux encore, Xavi Alonso, fraîchement installé sur le banc, a déjà annoncé la couleur. Je compte sur lui pour être titulaire. Un pari fort, un symbole clair. Le Real ne vend pas ses joyaux. Il parie sur eux. Et Asenio n'est pas juste une pépite parmi d'autres. C'est le genre de joueur qui peut incarner l'âme du club, comme les Ramos, Nacho ou Varane avant lui. Index revers pointant vers la droite blanc alors, Madridista, êtes-vous d'accord avec cette décision?
Index ouvert pointant vers la droite blanc. Asenio est-il, selon vous, le futur boss de la défense blanche? Conclusion. Entre Budimir et Asenio, deux visages d'un même projet. Le Real Madrid ne fait pas dans la folie mercantile, il fait dans l'intelligence sportive. Un profil expérimenté à bas coût pour enrichir l'effectif. Et un talent maison intransférable pour construire le futur. Voilà le double pari du moment. Coup au but Budimir, le soldat prêt à livrer bataille dès demain. Bouclier Asenio, le pilier de l'édifice de demain. Bulle et vous, supporters Merengue, que pensez-vous de ces deux mouvements? Faut-il accueillir Budimir comme une arme précieuse dans l'ombre? Et surtout, Asenio, ce canterano à la mentalité irréprochable, a-t-il déjà conquis votre confiance? Donnez votre avis en commentaire. Likez si vous croyez en la force du projet. Et abonnez-vous pour ne rien rater du Mercato Royal qui s'annonce à Madrid. À la Madrid y nada más.